Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, vous étiez sans doute peut-être pour poursuivre notre prière à l'Eucharistie du jour. Je l'ai partagé en EHPAD avec une dizaine de frères et sœurs très âgés, mais c'était beau à voir, avec un prêtre rwandais qui a célébré cette Eucharistie. Et nous avions évidemment l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, avec le début. En ce temps-là, un scribe s'avança envers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et cette petite prière de Jésus confiée à Louisa pour notre Esprit Saint ce soir, Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et l'accueillir en eux, accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification, qui est ta très sainte volonté. C'est dans le volume 17, 17 mai 1925. Je salue nos frères et nos sœurs nombreux de la divine volonté qui nous rejoignent en différé. Et je leur rappelle que pour nous joindre, c'est très simple, gabrol2235@gmail.com. Vous serez ainsi sur notre liste de diffusion pour recevoir les informations et pour être avec nous en direct si vous le pouvez. Mais vous êtes beaucoup plus nombreux à être en différé, c'est tout à fait normal. Et on vous reçoit avec joie, vous qui habitez le monde entier. Les petites maisons de Nazareth. On en a parlé mercredi dernier, nous sommes les petites maisons de Nazareth. C'est ce que nous a indiqué notre Seigneur. C'est comme ça qu'il nous a désigné. Les premières personnes qui recevront le don de la divine volonté, ce sont les petites maisons de Nazareth. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Non. Vous dire que le 20 mars prochain, c'est vendredi la semaine prochaine, notre sœur Chantal vous proposera le lendemain de la Saint-Joseph. La Saint-Joseph, c'est le 19 mars. Elle vous propose, écoutez bien, vous qui aimez Joseph, un cénacle intitulé Saint Joseph, celui qui était dardé par les rayons de la divine volonté. C'est pour la semaine prochaine. Voilà pour, eh bien, nous allons commencer pour ce cénacle au titre particulier, comment je transfigure Jésus dans la divine volonté. Alors, sœurs et frères, sans doute certains d'entre vous, et comme je vous comprends, se sont dit avec ce titre prétentieux, comment je transfigure Jésus dans la divine volonté. Ce pauvre Ramon a pris la grosse tête, le voilà cause de transfiguration de notre Seigneur, ou alors il est très fatigué à cause de la mi-carême, ou il est entré dans la secte sombre et noire obscure des illuminés, des vessies pour des lanternes. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce bricolage théologique a pour but de vous démontrer l'exactitude spirituelle et théologique de ce titre. Et pour ce faire, nous nous appuierons sur deux motions, cadeau, sur les évangiles, cadeau, sur le catéchisme de l'Église catholique, cadeau, et bien entendu sur le concentré puissant de théologie du livre du ciel délivré par notre sœur Luisita Picaretta. Une fois n'est pas coutume, sœurs et frères, commençons par une motion reçue par l'un des nôtres. Alors, je rappelle au passage que toutes les motions que je vous lis régulièrement sont vérifiées dans un premier temps par les directeurs spirituels des personnes qui reçoivent ces motions. Ces directeurs sont des, au minimum, prêtres, professeurs de théologie ou des évêques. Venons-en donc
à cette motion reçue par l'un de nos frères, important pour que vous compreniez le lien entre cette motion et la transfiguration. Cette motion a été reçue au petit matin du 1er mars 2026, jour de la fête de la, bravo, transfiguration en notre Église, le 1er mars. Je vous lis d'un trait et je vous la commenterai par la suite. Elle s'adresse à vous aussi, à tous les enfants de la divine volonté. C'est le Seigneur qui parle. Mon fils, en pénétrant dans la divine volonté, tu te diriges vers la plus fine intimité de mon âme, tandis que moi, c'est Jésus qui parle, je suis attiré au plus profond de ton être. J'y vis la gloire que donne chaque aube nouvelle. Je savoure ma renaissance en toi. Il poursuit notre Seigneur. Tu me libères les mains et les pieds des entraves fixées par ta volonté propre et je reforme en toi l'immensité de mes œuvres divines. Je te divinise par les œuvres que j'accomplis et que je reproduis en toi, car en toi, par chaque fiat que tu prononces, je retrouve le reflet de ma dimension divine. Il conclut, comment ne pourrais-tu pas être alors à ma ressemblance et à mon image? Oui, comment ne serais-tu pas à ma ressemblance? Comment mon image ne resplendirait-elle pas là où tu me laisses libre d'agir? Oh, quelle est belle l'âme qui laisse Dieu être Dieu en elle. Divinement, je t'aime, je suis Jésus-Christ en gloire. Je pense, fin de la motion, la merveilleuse motion. Je pense que vous avez tout compris à la suite de cette sublime motion. Que nous dit notre Seigneur? D'abord, un constat d'une communion réciproque. Alors, je rappelle que ça s'adresse à toutes les personnes qui vivent dans la divine volonté. D'accord. Un constat d'une communion réciproque qui conduit à l'infusion. Mon fils, en pénétrant dans la divine volonté, tu te diriges vers la plus fine intimité de mon âme, de l'âme de Jésus, tandis que moi, Jésus, je suis attiré au plus profond de ton être. Fusion, infusion. Et le fait de pénétrer dans la divine volonté attire Jésus au plus profond de moi. Je mets en action Jésus. Point suivant incroyable. Je redonne vie à notre Seigneur. Je cite, je savoure ma renaissance en toi. C'est le Seigneur qui dit ça. Je savoure ma renaissance en toi. Je donne vie à mon Dieu, c'est à pleurer. Il dit encore, je te divinise par les œuvres que j'accomplis et que je reproduis en toi, car en toi, par chaque fiat que tu prononces, chaque fiat que tu prononces, que nous prononçons, sœurs et frères, je retrouve le reflet de ma dimension divine. Mon Seigneur me divinise et par mon fiat, il retrouve le reflet de sa dimension divine. C'est à pleurer. Il poursuit. Comment ne pourrais-tu pas être alors à ma ressemblance et à mon image? Oui, comment ne serais-tu pas à ma ressemblance? Comment mon image ne resplendirait-elle pas là où tu me laisses libre d'agir? Divinisé, je permets à mon Seigneur et mon Dieu de resplendir là où je le laisse agir. Au-delà de ce pouvoir que j'ai sur mon Dieu, je lui permets de resplendir, je lui offre la possibilité de se transfigurer, c'est à pleurer de joie, d'émerveillement. Et pour terminer sur ce constat tellement répété dans le livre du ciel, c'est la fin de cette motion qui est extraordinaire. Oh, qu'elle est belle l'âme qui laisse Dieu être Dieu en elle. Oh, qu'elle est belle l'âme qui laisse Dieu être Dieu en elle. Vous vous rappelez de la formule de notre Seigneur à Louisa, rendre Dieu à Dieu, c'est à pleurer d'amour. Pour ce qui est de Dieu, se cherchant lui-même dans ses créatures, se cherchant lui-même dans ses créatures, dans vous, en moi, je vous renvoie au livre du ciel que je ne vais pas citer, volume 32, 25 juin 1933. Lisez cela, c'est extraordinaire. Je vous y renvoie donc sans le lire ce soir, car j'ai trop de choses à vous dire. Donc, je peux être la cause, je dis bien la cause, de transfiguration de notre Seigneur. Je distingue cause de moteur. Attention, c'est important ça. Exemple, les enfants qui ont faim sont la cause de l'allumage du moteur des parents qui vont leur donner à manger. D'accord? Parce qu'il fait froid, la cause, moteur, je me mets un manteau. Donc, je suis cause de transfiguration
Mais ce n'est pas nouveau, pas du tout. Pas du tout. Dans l'évangile de Matthieu 17 à 9, que nous allons relire ensemble. Quel régal! Jésus ne part pas sur la haute montagne pour s'éblouir de s'éblouir, la transfiguration. Notre Seigneur n'est pas du genre à s'offrir un solo de luciole en pleine nuit pour épater les étoiles. Jésus, dans sa nature divine, est constamment transfiguré. Il se laisse transfigurer à vue à cause de Pierre, Jacques et Jean. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne, prend avec lui. C'est pour ces 3 apôtres que Jésus va déclencher la transfiguration. Autrement dit, ils sont, sans le savoir, les commanditaires, les responsables de cet événement exceptionnel et gratuit où le divin de notre Seigneur va traverser son humanité aux yeux de tous. Et qui plus est, Dieu opère cette transfiguration après le reniement de Pierre, précédé lui-même de « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Matthieu 16. On le sait, cette transfiguration est un avant-goût de la résurrection. Les publicitaires aujourd'hui diraient, par sa transfiguration, Jésus fait du teasing sur sa résurrection. Dans ce qui nous intéresse, ce sont les apôtres et les circonstances qui précèdent qui appellent cette transfiguration. La différence entre les apôtres et nous, c'est que les apôtres ignorent totalement qu'ils sont les déclencheurs de cette transfiguration, alors que nous, qui vivons dans la divine volonté, savons que nous le pouvons. La motion nous dit « Je te divinise par les œuvres que j'accomplis et que je reproduis en toi, car en toi, par chaque fiat que tu prononces, Jésus retrouve le reflet de ma dimension divine. » Les apôtres ne savent pas qu'ils commandent la transfiguration, ils en perdent leur latin, ou leur hébreu plutôt, en réclamant des tentes de la rencontre, et se prennent comme conclusion, râteau dans la face, l'interdiction d'en parler avant qu'ils ne goûtent à l'intelligence de la résurrection. Nous, les ouvriers de la dernière heure, nous le savons. Le catéchisme de l'Église catholique ne dit pas autre chose. Béni sois-tu notre Seigneur pour notre sœur O. Numéro 554. Je cite. À partir du jour où Pierre a confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Maître, commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir, être mis à mort, et le 3e jour ressusciter. Pierre refuse cette annonce. Les autres ne la comprennent pas davantage. C'est dans ce contexte que se situe l'épisode mystérieux, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui dit ça, de la transfiguration de Jésus sur une haute montagne devant 3 témoins choisis par lui, Pierre, Jacques et Jean. Le visage et les vêtements de Jésus deviennent fulgurants de lumière. Moïse et Élie apparaissent devant lui, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Une nuée les couvre et une voix du ciel dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le ». Ça, c'est le numéro 554. 555, catéchisme de l'Église catholique, je poursuis. Pour un instant, Jésus montre sa gloire divine, confirmant ainsi la confession de Pierre. Il montre aussi que pour entrer dans sa gloire, il doit passer par la croix à Jérusalem. Moïse et Élie avaient vu la gloire de Dieu sur la montagne. La loi et les prophètes avaient annoncé les souffrances du Messie. La passion de Jésus est bien la volonté du Père. Le Fils agit en serviteur de Dieu. La nuée indique la présence de l'Esprit Saint, toute la Trinité apparue, le Père dans la voix, le Fils dans l'homme, l'Esprit dans la nuée lumineuse. Numéro 555 de catéchisme de l'Église catholique. Encore une fois, nous savons tout cela. Et nous savons désormais par le livre du ciel quel pouvoir nous avons sur notre Seigneur. Les apôtres n'en savaient strictement rien. Je reviens au 555 du catéchisme de l'Église catholique. C'est un extrait de la liturgie byzantine Kontakion de la fête de la transfiguration citée dans le 555.
Tu t'es transfiguré sur la montagne et autant qu'ils en étaient capables, tes disciples ont contemplé ta gloire, Christ Dieu, afin que lorsqu'ils te verraient crucifié, ils comprennent que ta passion était volontaire et qu'ils annoncent au monde que tu es vraiment le rayonnement du Père. Ça, c'est dans la liturgie byzantine Contaction, nos frères barbus. Au numéro 556, catéchisme de l'Église catholique, au seuil de la vie publique, le baptême, au seuil de la Pâque, la transfiguration. Transfiguration. Par le baptême de Jésus, dit le catéchisme de l'Église catholique, fut manifesté le mystère de notre première régénération, notre baptême. La transfiguration est le sacrement de la seconde régénération, notre propre résurrection. Dès maintenant, nous participons présents à la résurrection du Seigneur par l'Esprit Saint qui agit dans les sacrements du corps du Christ. La transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse venue du Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Mais elle nous rappelle aussi qu'il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Il poursuit le catéchisme de l'Église catholique avec une citation de saint Augustin. Cela, Pierre ne l'avait pas encore compris quand il désirait vivre avec le Christ sur la montagne. Il t'a réservé cela, Pierre, pour après, la mort. Mais maintenant, il dit lui-même, descends pour peiner sur la terre, pour servir sur la terre, pour être méprisé, crucifié sur la terre. La vie descend pour se faire tuer, le pain descend pour avoir faim. La voie descend pour se fatiguer en chemin, la source descend pour avoir soif, j'ai soif. Et tu refuses de peiner, interroge saint Augustin. Ça, tout cela, c'est dans le numéro 556 du catéchisme de l'Église catholique. Relisons maintenant avec tout ce qui vient d'être dit. Relisons ce passage de Matthieu 17 à 9, magnifique passage. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit, et voici que de la nuée une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, il les toucha et dit, relevez-vous, soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Pauvres Jean, Jacques et Pierre, qu'est-ce que ça devait cogiter à 3000 à l'heure dans les ciboulettes. Nous, sœurs et frères, vivons de la transfiguration et de la résurrection de notre Seigneur dans les 3 fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification. Au passage, indiquons que le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1328, c'est très important, précise que les 3 œuvres de Dieu sont la création, la rédemption et la sanctification, qu'oublient souvent nos frères chrétiens qui s'arrêtent à la rédemption. Nous en vivons parce que notre Dieu a voulu tout cela pour nous. Par un excès, attention, de sophisme amoureux, un raisonnement logique à partir d'une base fausse. Nous pourrions oser dire que si nous ne sommes pas la cause première de l'existence de Dieu, nous serions la cause première de son amour. Attention, j'ai bien précisé, par un excès de sophisme amoureux.
Ce n'est donc pas une vérité. Ne me lapidez pas. Mais quand même, Dieu, par ses excès d'amour, nous donne droit de vie et de mort sur lui. Il est lumière de transfiguration, nous sommes les interrupteurs. Christ transfiguré, Christ ressuscité, là encore, la résurrection qui est l'acte, bonsoir Léo, qui est l'acte dernier, éclaire l'acte premier de la transfiguration. Notre Seigneur, dans le présent éternel du livre du ciel, nous apprend à lire à l'envers. Nous avons aujourd'hui le pouvoir de comprendre le signal de la transfiguration pour plonger, immerger nos vies dans la vie divine. Livre du ciel, volume 18, 24 octobre 1925. Volume 18, 24 octobre 1925. Jésus qui nous parle. Voilà pourquoi vivre dans ma volonté est le prodige des prodiges. Dieu et tout le ciel sont ravis de voir une toute petite créature nager dans toutes les choses de son Créateur, comme un rayon de soleil. Elle se diffuse partout et en tous. Par conséquent, même au prix de ta vie, il dit à Louisa, mais à chacun de nous, ne sors jamais de cet acte simple de ma volonté, de sorte que je puisse refaire à travers toi la création, la rédemption et la sanctification, de sorte que je puisse refaire à travers toi la création, la rédemption et la sanctification. Il poursuit. Même dans la nature, on trouve des choses qui imitent cet acte simple. Dans le ciel, depuis qu'il a été créé par Dieu, le soleil effectue toujours le même acte simple. Sa lumière et sa chaleur sont si intimement liées qu'elles sont inséparables. Il est sans cesse dans l'acte de dispenser ses bienfaits aux créatures. Bien qu'il ne semble faire qu'un acte simple, la circonférence de sa lumière est si grande qu'elle embrasse toute la terre. Dans son étreinte, il produit des effets innombrables qui font la vie et la gloire de toutes les choses créées. Il veille sur toutes les plantes. À l'une, il assure le développement, à une autre, la maturation des fruits, à une autre, la douceur, à une autre, le parfum. On peut dire que toute la terre vit par le soleil et que chaque plante, même le plus petit brin d'herbe, reçoit de lui sa croissance et ses fruits. Cependant, il ne change jamais, il tire sa gloire de l'unique acte simple qu'il accomplit sans cesse, de l'importance de nos actes simples. L'être humain a aussi quelque chose qui s'apparente à un acte simple. Qu'est-ce que je vous disais? Ces battements de cœur. Boum, 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 boum. Ceci constitue un acte simple. Le cœur ne sait rien faire d'autre que de battre. Boum, boum. La vie humaine débute par un battement de cœur. Les effets des battements de cœur sont innombrables. En battant, le cœur fait circuler le sang dans tout le corps, y compris dans ses parties les plus éloignées. Il donne de la force aux pieds pour qu'ils puissent marcher, aux mains pour qu'elles puissent travailler, à la bouche pour qu'elles puissent parler, merci Seigneur, au cerveau pour qu'il puisse penser, merci Seigneur. Il donne chaleur et force à toute la personne. Tout dépend des battements de cœur. S'ils deviennent déficients, la personne perd son énergie et le désir de travailler, son intelligence faiblit, elle est remplie de problèmes, mal-être en général, et si le cœur cesse de battre, la vie elle-même cesse. Le pouvoir d'un acte sans cesse répété est grand. Cela est particulièrement vrai, dit le Seigneur, en ce qui concerne le Dieu éternel qui a tout fait en vertu d'un seul acte simple. Cet acte simple n'a ni passé, ni présent, ni futur. Celui qui vit dans ma volonté s'y trouve. Nous sommes à l'écoute, nous sommes assis, peut-être êtes-vous assis, vous êtes assis dans l'acte simple, dans l'éternité de Dieu. De même que chez l'être humain, le cœur bat sans cesse, ma volonté bat sans cesse dans la profondeur de l'âme, mais par un seul battement. C'est ainsi, poursuit le Seigneur, que ma volonté transmet à l'âme sa beauté, sa sainteté, sa force, son amour, sa bonté, sa sagesse. Cet acte de ma volonté enclôt le ciel et la terre. Comme c'est le cas pour la circulation du sang, ses effets atteignent tout, y compris les endroits les plus élevés et les plus éloignés. Cet acte agit avec vigueur et règne complètement,
un prodige que seul un Dieu peut réaliser. Il conclut: cet acte nous fait découvrir de nouveaux cieux, de nouveaux abysses de grâce et des vérités surprenantes. Si on demandait à l'âme d'où lui vient tout cela, elle répondrait: à l'instar du soleil avec sa lumière et sa chaleur, des battements de cœur chez l'être humain et de l'acte simple du Dieu éternel, je ne fais qu'une seule chose: sans cesse j'accomplis la volonté de Dieu et je vis en cette volonté. C'est là mon secret et mon consentement. Tout cela, vous le retrouverez à méditer, une semaine de retraite, Livre du ciel, volume 18, 24 octobre 1925. Le mot lumière apparaît 4500 fois dans le livre du ciel. 4500 fois. Le plus grand supplice de Jésus fut de ne pas transfigurer devant son public chaque jour, retenir sa divinité enfouie au plus profond de son humanité. Je le cite, volume 21, 8 mai 1927. Tu vois donc qu'entre tous les événements de mon humanité, le plus grand miracle fut de restreindre en elle toute l'immensité de ma divine volonté. Les autres miracles que j'ai opérés ne sont rien en comparaison. Ben oui, restreindre en elle, dans son humanité, toute l'immensité de ma divine volonté, volume 21, 8 mai 1927. Tous les fruits de la transfiguration, toutes les lumières de la transfiguration sont dans le don de la divine volonté. Par le vouloir de notre volonté humaine à se réduire au plus petit, nous pouvons activer le vouloir divin en nous. Livre du ciel, volume 17, 1er mars 1925. Ma fille, courage, ne crains pas. Il n'y a pas de noirceur en toi. Seul le péché est noirceur et tout ce qui est bon est lumière. Ne vois-tu pas que je suis sorti de la lumière qui se trouvait en toi? Ne vois-tu pas que je suis sorti de la lumière qui se trouvait en toi? Sais-tu de quoi est faite cette lumière? Tiens, tiens, tiens. Il nous explique. Elle est formée des actes intérieurs que tu as faits. Chaque nouvel acte que tu fais est un nouveau filament de ta volonté que tu branches sur le courant de la lumière éternelle. Et ce filament se change en lumière. Ainsi, plus tu fais, bonsoir aimé, reviens-nous, ainsi, plus tu fais d'actes et donc de filaments, plus la lumière devient pleine, forte et brillante. La lumière que tu vois est ce que tu as fait. Le vide dans cette lumière est ce qu'il te reste à faire. Il poursuit. Je serai toujours au milieu de cette lumière, pas seulement pour en jouir, mais pour brancher les filaments de ta volonté humaine sur les courants de la lumière éternelle. Car je suis l'origine, le fondement et le courant de la lumière. Et sais-tu ce qu'est la vraie lumière? C'est la vérité connue, embrassée, aimée et mise en pratique par l'âme. C'est la vérité connue, embrassée, aimée et mise en pratique par l'âme. Cette vérité transforme l'âme en lumière et cause en elle et en dehors d'elle, de nouvelles et continuelles naissances de lumière. Cette vérité forme la vraie vie de Dieu dans l'âme, parce que Dieu est vérité. L'âme est liée à la vérité et plus encore, elle la possède. Il poursuit 15 jours de retraite avec des théologiens, bien sûr. Dieu est lumière, dit notre Seigneur, et l'âme est liée à la lumière. Elle est nourrie de lumière et de vérité. Cependant, pendant que je nourris l'âme de vérité et de lumière, elle doit garder le courant, le courant de sa volonté ouvert de manière à recevoir le courant divin. Autrement, il peut arriver ce qui se produit avec le courant électrique, qui, bien qu'il ait en lui-même ce qu'il faut pour produire de la lumière, il ne le fait pas. Je vous le disais, on est les interrupteurs, parce qu'il faut de la préparation pour recevoir cette lumière. Il faut de la préparation pour recevoir cette lumière. De plus, la lumière n'atteint pas tout le monde également, mais elle le fait selon le nombre d'ampoules électriques dont on dispose. Celui qui n'a qu'une ampoule ne reçoit de la lumière que pour une ampoule. Celui qui en a 10 en reçoit pour 10. Si les ampoules ont plus
plus de filaments, elles donnent plus de lumière. Si elles en ont moins, si elles disposent de l'espace voulu pour en avoir plus, elles donnent moins de lumière. Et même si le courant a la capacité de produire beaucoup de lumière, il en produit peu parce que la capacité de recevoir le courant est insuffisante chez les ampoules. Il faut donc, il conclut notre Seigneur, électricien, il faut donc du courant céleste disponible et un courant humain capable de le recevoir. Jonction, ben oui. Par ton travail, par votre travail, par notre travail sur ses frères, par ton travail, tu ajouteras plus de filaments pour rendre plus complète la lumière que je veux placer en toi. Je vous rappelle que tout ce texte électrique, c'est pas physique, c'est électrique. Livre du ciel, volume 17, 1er mars 1925. Volume 17, 1er mars 1925. Eh oui. Le don. Alors, le don, oui, oui, bah oui, le don de la divine volonté, le don de notre transfiguration qui préfigure le don de notre résurrection. Je l'avais dit ça. Il faudrait évidemment une suite à ce cénacle, puisque l'âme qui vit dans la divine volonté ne fait que commander la transfiguration de son Seigneur. Elle est elle-même transfiguration trinitaire. Il faudrait, mais bon, on ne peut pas tout faire en une soirée. Volume 17, 20 juin 1924. Attention, il y a toujours des mises en garde de notre Seigneur. Uniquement l'âme qui possède notre volonté peut nous atteindre, peut venir ne faire qu'un avec nous. Cette âme est heureuse de notre propre bonheur, ainsi nous sommes glorifiés par son bonheur. Il poursuit, seulement quand ma volonté régnera pleinement chez les créatures, la charité atteindra en elles sa complète perfection. Il y aura de la lumière partout. En vertu de ma volonté, chaque créature se retrouvera en chaque autre créature, l'aimera, la défendra, évangile du jour, et la soutiendra comme Dieu l'aime, la défend et la soutient. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Chaque créature se trouvera transfusée dans toutes les autres, comme dans sa propre vie, le courant passera. Toutes les vertus atteindront leur complète perfection parce qu'elles ne seront pas nourries par la vie humaine, mais par la vie divine. Volume 17, 20 juin 1924. Volume 17, 20 juin 1924. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, ce sont les deux commandements les plus importants. Pour terminer en beauté, sœurs et frères, restons dans la lumière divine, puisque c'est le sujet, vous l'avez compris, avec notre maman Marie. C'est la deuxième motion dans l'une des motions adressées à notre sœur Gabrielle. Vous le savez, vous avez vu ce livre. Alors, il y a du combat, sachez-le. Le livre n'est toujours pas sur le site. Il n'est pas exposé sur le site. On ne sait pas pourquoi, mais il est en vente. Je vous rappelle que ça se passe aux éditions Rassemblement à son image et que la maison, il faut qu'un jour j'aille la voir, c'est dans les Côtes d'Armor. Et puis que si le téléphone vous intéresse, vous faites sur Internet les éditions Rassemblement à son image et vous avez les perles de la Vierge Marie. J'en profite pour vous confier que notre sœur Gabrielle, qui a fait éditer ces motions, les perles de la Vierge Marie, a reçu il y a peu de temps un message d'un père abbé d'un monastère québécois qui bénit ce livre et invite cette même Gabrielle à rester à l'écoute du ciel. Il s'est régalé avec les perles de la Vierge Marie. Il a bien raison. Alors ça, c'est la perle 18. Et la Vierge Marie, je vous le donne en 1000. Esprit éclairé que vous êtes et illuminé, elle va nous parler de la lumière. Je vous la cite. Nous avons une petite lecture de la... C'est la Vierge Marie cette fois-ci qui parle. Chers enfants, Dieu est lumière. Toute vie est née de la lumière. La lumière est porteuse de vie, elle est créatrice, elle est amour. La lumière cherche l'âme humaine pour la recouvrir de tous ses bienfaits et s'y refléter car elle aime l'âme et n'a pour désir que celui de la chérir au mieux. Ainsi, en créant l'âme, Dieu dit « Comment pourrais-je combler le plus tendrement possible celle que mon divin cœur aime ? Ne serait-ce pas en me donnant moi-même comme dot, puisque je suis le tout et vois l'âme non seulement comme mon enfant, mais aussi comme mon épouse. Ainsi, je veux, en l'atteignant, lui donner pour demeure mon être intime, d'où je lui communiquerai mes joies et mes délices.
Nous sommes la demeure de Dieu. Je ne désire pas seulement qu'elle brille un instant de ma lumière, mais qu'elle devienne lumière, elle aussi, en vivant éternellement dans le soleil de ma volonté. Fin de citation de Dieu par la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie poursuit son enseignement. Alors Dieu créa l'âme pour être l'accueillante, puisqu'il est le tout qui aime à se donner. Lui, la lumière incréée, l'a voulu comme un miroir pur, sans tache, ni ombre, ni distorsion, s'assurant ainsi de s'y refléter parfaitement. Dieu veut se refléter dans le miroir, mais il veut se refléter parfaitement dans le miroir que nous sommes. Il faut qu'il soit nickel, ce miroir. Dieu, exempt de toute étendue, de toute forme et de toute limite, prendrait l'étendue, la forme et les limites de l'âme qui le recevrait. Il s'y déploierait autant qu'elle le lui permettrait, et en elle se déploieraient alors les saveurs de sa vie éternelle. Notre Vierge poursuit. Ô lumière divine, qui ne se réserve en rien pour combler l'âme. Quel prodige d'amour tu lui donnes et veux donner à toute la créature humaine lorsqu'elle te reçoit tel un miroir qui reçoit la lumière. Elle devient l'épouse de ta substance, tandis que toi, tu te réjouis de te trouver en elle. Ô ineffable lumière, vivifiante et sanctifiante, tu réchauffes le cœur de mes enfants, tandis que tu éclaires leur intelligence. Merci Marie. De tes touches subtiles et délicates, tu appelles leur volonté propre à souffrir, à s'ouvrir et à s'offrir à son plein ensoleillement en se livrant au soleil de ton divin vouloir, comme le fait la fleur qui éclot. Elle ouvre ses pétales pour exposer son cœur au soleil qui s'est levé en elle. C'est beau ce que dit notre maman Marie. Elle poursuit. Qui demeure dans le soleil divin demeure en pleine communion avec Dieu. Cette âme vit alors dans l'état du mariage spirituel, car la lumière ne peut s'éteindre ou faiblir en elle. On n'y trouve plus aucune corruption qui empêche ou gêne son plein et total ensoleillement. La lumière se reflète sans aucune carence sur le miroir de tout son être. Et alors, non seulement elle possède cette lumière comme son bien propre, mais encore elle devient la dispensatrice de cette lumière au-delà d'elle-même. Transfiguration. Chut. Parce que préservée du péché, poursuit notre maman Marie, par décret divin, affranchie du germe de la corruption, mon âme est un miroir parfait et pur. Le Saint-Esprit, en se plaçant devant moi, me gagna tout à lui, et il s'infusa en moi, me donnant la saveur et les délices de son intimité dans une totale communion. Il devint mon époux, la Vierge Marie qui parle toujours, et moi son épouse, puisque ce qui est à l'un appartient à l'autre. Jamais il ne se sent lésé, puisqu'en moi il trouve sa divinité pour contenter sa divinité. Tel est l'état de toute âme qui aura consenti à sa restauration et à sa sanctification. Elle poursuit, mes chers enfants, si la création a besoin de l'astre solaire pour vivre et fructifier, l'âme, elle, a besoin du soleil de la volonté divine pour que la vie fleurisse en elle. C'est pourquoi je vous appelle à vous tourner vers mon divin Fils qui a préparé pour chacune de vous les étapes de votre rédemption, en vue de sa restauration tel que Dieu l'a voulu, un programme unique pour chacune et chacun, c'est extraordinaire. En vous appropriant ces trésors divins qui sont remèdes pour l'âme, vous retrouverez votre limpidité et votre innocence. Alors, le Saint-Esprit se versera en vous et vous goûterez à la joie, la récompense pour tout ce que vous aurez enduré afin de renaître à l'amour en esprit et en vérité. Elle poursuit. Ici-bas, chaque homme est comparable à un grain de blé tombé en terre et enfoui dans la sombre profondeur des labours du monde.
Je connais une sœur qui doit commencer à jubiler. Mais lorsque ce grain est touché par les rayons du soleil, il se réveille et comme tracté par leur puissance, il s'élève vers le ciel. Ainsi en est-il pour l'âme. Lorsqu'elle reçoit les premiers rayons du soleil divin, elle s'éveille aux clartés de cette aube nouvelle, tandis que sa douce chaleur la fortifie, la réconforte et l'encourage à s'élever vers la lumière. La lumière est porteuse de vie divine qui se centralise dans l'âme qui la reçoit. La vie se déploie en elle et lui fait franchir avec patience et sagesse toutes les étapes vers sa maturité, confiante, abandonnée humblement à la puissance qui la saisit, elle accueille la volonté divine qui va mettre en lumière la confusion et les perversions qui dominent la sienne. Ô mes enfants, quelle grande puissance déploiera cette divine volonté, créatrice et restauratrice, pour reconstruire l'image et la ressemblance de Dieu en l'homme, sous-titre du livre du ciel. Elle poursuit. Comme cela se fait pour la semence, l'âme pour s'élever vers Dieu laissera la cosse de sa vie passée dans la terre, comme on abandonne son vieux manteau, fardeau devenu inutile. Dans les entrailles de ce pauvre monde, elle abandonnera ce qui portait la corruption. Je sais, dit la sainte maman, la sainte Vierge, je sais que ce dépouillement est difficile, mais il est nécessaire, car Dieu, pour favoriser l'âme de sa perfection, doit auparavant la vider de toute imperfection et doit la guérir de ses blessures. Il ouvre ainsi ses capacités d'accueil pour qu'elle puisse davantage le recevoir. Alors, nous rassure la Vierge Marie, je me tiens auprès de vous, moi, votre maman, pour vous aider à retirer la cosse usée de votre vie d'ici-bas, la cosse du blé, tiens, et puis la cosse électrique aussi. Elle est ce vieux vêtement dont les fibres ont pénétré votre être et s'y agrippent, ayant leurs racines dans votre volonté. Avec mon divin Fils, nous retirons patiemment, amoureusement, toutes les vieilles fibres de votre humanité incrustées en vous, accrochées à votre chair, liées à votre esprit têtu que nous sommes, étouffant votre mémoire et entravant vos élans vers notre nouvelle naissance et entravant vos élans vers notre nouvelle naissance. Elle conclut, c'est beau ce que tu nous dis, Marie. Chers enfants, surtout, ne vous cachez pas de notre action aimante et libératrice, mais au contraire, exposez-vous à elle comme la semence s'expose au soleil pour donner son fruit. Mon divin Fils est toujours disposé à offrir les bienfaits de sa miséricorde aux pécheurs qui l'appellent, toujours, toujours. Il veut vous soutenir et vous offre son sacré cœur uni au mien comme refuge pour supporter l'exigence du travail de sa divinité en vous, l'exigence du travail de sa divinité en chacun de nous. Il vous offre son précieux sang pour vous baigner et vous apaiser du feu purifiant de son amour. Il vous prépare à être revêtu de votre habit de lumière et de gloire. Il vous regarde avec patience et s'émerveille de la floraison de votre sainteté comme on s'émerveille de la fleur du printemps qui s'ouvre et révèle ses beautés. Mes chers enfants, laissez-vous faire avec confiance. Ce dépouillement, votre maman elle-même le réclame à son divin Fils pour chacun, car aucun de mes enfants ne peut être vêtu d'un autre vêtement que celui de la divinité, puisque rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'ouvre mes bras, dit la Sainte Vierge, afin que vous veniez vous y blottir, et moi je vous conduirai dans le soleil du divin fiat, où je verrai éclore en vous votre sainteté. Le temps venu, mon divin Fils et moi-même cueillerons votre âme comme une fleur précieuse. Je la reprends. Le temps venu, mon divin Fils et moi-même cueilleront votre âme
comme une fleur précieuse. Nous laisserons ses racines ici-bas, rendant à la matière ce qui est né de la matière, et nous la porterons au ciel, rayonnante de sainteté. Elle parle de nous, sœurs et frères. Mes chers enfants, je suis toujours auprès de vous pour vous aider. Réjouissez-vous des œuvres de Dieu en vos vies. Je suis Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, et je vous bénis de toute ma tendresse maternelle indispensable. C'est la perle numéro 18 dans ce petit bijou, dans cet écrin, les perles de la Vierge Marie, la suite de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Voilà, sœurs et frères, sur le thème de la lumière et de la transfiguration, ce que je voulais vous proposer ce soir, en vous laissant un petit temps de réflexion et d'échange, si vous le souhaitez, pour que nous participions. Oui, ma sœur Colette, tu arrives. Je bois un petit coup, ma sœur Colette. Colette connaît ma passion pour l'eau. Ma sœur Colette, nous t'écoutons. Une toute petite question, vraiment basique, mais peut-être je vais comprendre aujourd'hui. Comment les apôtres ont reconnu que c'était Moïse et que c'était Élie? Je vais leur passer un coup de fil, ma sœur. Je vais leur passer un coup de fil. Oui, 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 comment ils l'ont reconnu? Oui, oui. Ah oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai pas de réponse. Est-ce que, alors tiens, je suis sûr que certains vont nous donner des réponses. Je n'ose pas donner des prénoms, mais je miserai sur. Est-ce que je peux miser sur mon frère Jean-Bernard Ou sœur Brigitte? ou sœur Brigitte ou sœur Brigitte ou Chantal, ma sœur. Ah bah c'est ma sœur Chantal qui lève la main. Ma sœur Chantal. Bah, ça me rappelle certaines apparitions, certains mystiques qui disaient, je ne voyais pas son visage, mais je savais que c'était Ouais, Jésus. ouais. Je ne voyais pas telle personne, et je savais que c'était la Vierge Marie. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça c'est comme si c'était Dieu qui nous disait c'est telle personne et c'est telle personne. Et il y a d'autres mystiques aussi qui ont reçu la visite de saints. Et même chose, il les Ah voyait pas oui, si bien, mais il oui. savait que c'était Saint François d'Assise, C'est etc. Ramon. C'est Ramon. Et C'est alors, voilà, Saint Ramon, Saint Ramon, et il avait pas, ils avaient jamais pris un coup Saint de. Ramon de la Divine Volonté. Mais oui, ne sous-estimons pas l'omnibus. Alors attention, il y a plein de. Vicky. Merci, ma Oui, soeur Chantal. oui, je rejoins Chantal pour cette lumière qui parle sans parole. Oui, Donc, car la transfiguration, les apôtres avaient cette possibilité de comprendre qui étaient les personnages. oui. Mais la deuxième explication vient du fait que les évangiles ont été écrits plus tard et que Jésus probablement leur aurait dit qui auraient été ces personnes-là. Ah oui, exact. Oui. Les personnes que vous avez vues. Oui, mais pourtant, dans l'Évangile, ils disent on pourrait faire une tente, une pour Élie, une pour. Ils citent, ce sont les apôtres qui citent les personnages. Alors, Oui, mais évidemment, quand on a écrit les évangiles, oui, c'était un c'est peu après. plus tard. Oui, voilà. Oui. Merci, ma sœur Vicky. Ah, les enquêteurs mènent l'enquête. Mon frère Jean-Bernard. J'ai Oui, quelque chose à pour Moïse, on n'a pas de description précise, mais il y a de fortes chances qu'il ait le visage illuminé. C'est ce que faisait reconnaître Moïse par les siens. Ah Il, ouais, voilà. Et pour Élie, Élie. c'est le seul qui est monté au ciel. Donc, tous les Non, autres, on sait qu'ils sont il y a morts. Enoch. Il y a Oui, il y a Enoch aussi aussi. Hénoch. Oui, il y a aussi Élie avec Hénoch. son Moi, j'ai cru chariot. qu'il y aurait eu Enoch et Élie. Là, c'était logique. Voilà. Très bien, ma sœur Colette. Tu as vu Oui. cette Bon, c'est pas question? grave. Voilà. J'accepte, hein, c'est un détail. Bon, bah, ceci étant dit, on passe un coup de fil. Oui, ma sœur. Oui. Oui, voilà. Chantal, tu voulais redire quelque chose? Euh, Est-ce que tu sais pourquoi c'est eux qui sont apparus avec Jésus sur le mont Tabor? Ah oui, tu vas nous le dire sans doute. Non, c'est à toi de le dire. Ah là là. Eh ben non, je sais pourquoi, je sais pas pourquoi ce choix, sinon le choix, l'importance de ces personnes, et puis ils sont liés aussi à la fête des tentes aussi. Donc oui, c'est un choix. Voilà. Bon, j'en sais pas plus, j'en sais pas plus. Je peux pas vous répondre. Vous avez fini de me coller ce soir là
Il y en Merci. a qui pensent que c'est les deux témoins de l'Apocalypse. D'accord. Les deux témoins de l'Apocalypse. Ce seraient les deux Et témoins. et tu disais que la transfiguration, c'est on va dire, un teaser, comment tu as dit ça, Oui, de la teasing, le résurrection, teasing. Le teasing de le la teasing, transfiguration. voilà, de la résurrection. Et donc, ben, voilà, avant l'Apocalypse, c'est un peu aussi ce qui va se passer Oui. avant vraiment le retour de Jésus et la première résurrection. Ouais. Donc, peut-être, effectivement, c'est pour ça qu'ils étaient sous le mont Tabor, tout ça, c'est un peu le teasing de la résurrection, peut-être même de la première résurrection. Et comme ils sont les deux témoins qui viennent juste avant le retour de Jésus, ben, peut-être que voilà, c'est pas si bête que ça de penser que c'est vraiment les deux témoins. Et puis Élie et Euh, Moïse. Oui, avec qui? oui, les trois, je pense que ça découle du choix de Jésus, de sa volonté d'associer les trois à tous les moments clés de sa vie. Des apôtres. Tu Donc, parles des c'est pas apôtres là. Pierre, Jacques et Jean. Ce n'est pas seulement le mont Tabor, mais Oui, dans c'est le tous choix de les Jésus. moments les moments clés de sa vie, il associe ces trois apôtres. Oui. Et en lisant Maria Valtorta, il dit, c'est parce que Jésus les aime. Je Ah, pense que c'est dans sa volonté vraiment de les associer à ce que lui-même vit, oui. de manière à ce qu'ils soient des témoins oculaires et vivants de ce que lui-même a vécu Ouais, dans son humanité et dans sa divinité au Tabor. ouais. Oui, c'est ce que je pense. Oui, 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 ce beau cadeau d'amour à notre Seigneur. Oui, merci ma sœur Vicky. Aimé, avant Jean-Bernard. Ok. Et je pense que les trois avaient reçu la connaissance infuse de la part de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, ma sœur. C'est-à-dire, comme il avait déjà eu les jours de Pentecôte, non? L'Esprit Non, Saint Non, était... non, non, la Pentecôte, c'est après, non, non, ma non, sœur. La Pentecôte, c'est c'était après. après. Bon, alors, je m'explique maintenant. Et tant que Jésus avait choisi uniquement les trois Oui, personnes, oui. il représente aussi la force trinitaire. Oui Alors, aussi. alors à ce moment-là, Dieu lui-même a fait que les trois personnes, qu'il ait un peu des yeux un peu intérieurs pour comprendre l'événement. Ouais. Une raison trinitaire, tu Oui, oui, une raison oui. trinitaire. Je pense comme ça. De toute façon, le Seigneur, il dit dans le livre du ciel qu'il fait toujours tout par trois. Oui. Jean-Bernard, oui, oui, non, mais Oui. c'est vrai, il fait tout par trois. Effectivement, il a pris Pour, trois apôtres. Jean-Bernard, tu voulais pour le préciser? choix de Moïse, c'est parce que c'est la Torah. Et le choix de Élie, c'est les prophètes. C'est les deux prototypes qui sont les Ah, en avant. Voilà. C'est pour voilà. ça qu'il y a le choix de cela. Dans la tradition d'Israël, c'est vraiment les deux têtes Oui, de la révélation. les têtes de pont, Voilà. bien sûr. Oui, oui, les personnages importants, bien sûr, bien sûr. La liaison. Merci, Jean-Bernard. Merci. Alors, bon, voilà, ça c'est la faute à Colette. Ta-da-da-da-da-da-da. Bon, est-ce que vous avez... On peut poursuivre. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres échanges à proposer? Frères illuminés, lumière du Seigneur. Ma sœur Vicky, tu voulais redire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose par rapport au titre de ton topo ce soir. C'est vraiment intéressant de voir combien nous donnons la joie à notre Seigneur. Ouais. Le fait de le transfigurer, c'est pas de le faire changer de nature, comme au Tabor, mais je pense que c'est la joie que le Seigneur éprouve quand un seul pécheur se convertit, Mhm. ou à plus forte raison quand il n'a entré dans la divine volonté. Quelle joie Jésus pourrait ressentir ou ressent lorsqu'une âme est dit fiat. Ouais. Et, et je crois que ces derniers temps, il y a beaucoup d'âmes qui le disent et qui disent fiat. Donc, Oui. notre Jésus doit être vraiment transfiguré au Oui, ciel. oui.
Mais oui, mais tu as raison, tu as raison. En ce moment, il se régale. Oui, effectivement, avec toutes ces âmes qui se tournent, comme disait la Vierge Marie, comme des fleurs vers le soleil divin. Hein. Ouais. Bonsoir, mon frère Jean-Marie. Bonsoir, bonne adoration. Merci de nous emporter vers les complis de l'adoration. Merci. Mon frère, oui, tu as raison. Et puis il y a plus de joie au ciel pour une seule âme un seul être qui se convertit que pour un. Hein. Ça aussi, on a ça en tête. Et que notre Seigneur. Mais oui, à chaque fois qu'une âme se tourne vers le Seigneur, ça transfigure notre Seigneur, ça l'allume. C'est extraordinaire. Parce que ça nous ramène. Chaque âme qui se convertit ramène à la source, c'est la source, c'est le Seigneur, bien sûr. Mon frère Yves. Alors, mon première intervention, c'est un peu matériel parce que je me suis dit, enfin, dans ce texte, on dit Pierre ne savait pas trop de quoi dire. Alors, dressons trois tentes. Heureusement que le Seigneur n'a pas dit oui parce que je présume qu'il ne devait pas avoir ce qu'il fallait. Parce que tu supposes que. Il ne devait pas avoir ce qu'il fallait. Bah oui, oui, en plus, oui, oui. On peut penser en tout cas. Ouais. Et puis alors, moi, je pense toujours à cette transfiguration qui s'est imposée parce qu'en fait, avant, on nous parle que ils n'étaient pas du tout, ils comprenaient rien et puis ils n'avaient surtout pas du tout envie. euh, que Jésus passe par ce qu'il leur avait annoncé. Ben oui, 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 Et oui. on sait ce qui est arrivé à Pierre. Ben, Ça a été c'était juste avant, ça, c'était juste avant. Eh Hein. oui, eh Ah, oui, oui. tu es le Christ, fils de Dieu, et surtout que cela ne t'arrive pas, passe derrière moi, Satan. Hein. C'est Satan. juste avant ça. Ouais. Et là, alors là, dans Maria Valtorta, il y a ouf, une lecture, là, c'est absolument. Ça nous amène, c'est extrêmement grand. Franchement, moi, alors après, cette transfiguration qui arrive, là, c'est pour vraiment leur dire, mais oui, c'est. Et en même temps, il faut pas qu'ils en parlent. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ils vont rien comprendre. Ils ont du mal à comprendre déjà. Alors, comment peuvent-ils expliquer ça aux autres qui n'ont rien vu? C'est impossible, on comprend bien. Ouais. Et puis le sens théologique, enfin le sens spirituel, le sens mystique, ils ne l'ont pas encore. Et ils vont le comprendre, c'est ça, ils vont le comprendre avec la Vierge Marie au Cénacle après, hein, Eh oui, quand oui. l'Esprit Saint, justement, pour reprendre ce que disait Aimé, quand l'Esprit Saint va leur tomber dessus. Et ouais. C'est vrai que l'Esprit Saint a parlé avant la Pentecôte. Déjà dans le camp, bien autrefois. Donc que l'Esprit Saint, en quelque part, ait fait signe à Pierre, Jacques et Jean, même s'ils ne le savent pas, Oui. on sait aussi, je pense. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, il les prépare, oui. Il les titille, il fait du teasing. Oui. Oui. Ma sœur Cécile. Oui, bah justement, c'est pour rejoindre un peu ce qu'on vient de dire. C'est déjà, bon, c'est magnifique. Bon, ça, c'est toujours magnifique. Ça, c'est Ben toujours oui. magnifique. Et je crois que le mont Tabor et tout ça, c'est aussi, ça préfigure de la résurrection du Christ. Donc, ça, on est d'accord. Comment expliquer ça, même pour ceux aussi qui l'ont vu. Et nous, aujourd'hui, alors modestement, bien sûr, mais ce qui nous touche à nous dans le livre du ciel. Là, tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui fait les 24 heures, mais qui est en lutte parce que je pense peut-être que, enfin, je vais pas penser, mais euh, c'est elle qui me l'a proposé, mais elle trouve ça dur et en même temps, parce que de commencer avec ça, c'est peut-être dur. Et en même temps, vous voyez, elle lâche pas. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. On n'arrive pas à tout comprendre. Enfin, vous peut-être, mais Oui. moi, des fois, je suis complètement larguée, mais j'écoute et j'ai un RBA. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu comme eux sur le Mont Tabor. Genre, je sais pas trop qui mais c'est joli, quoi. Enfin, je sais pas où on veut nous emmener. Parce que c'est quand même, bon, je reviens toujours à ça, mais c'est quand même énorme. Belle comparaison, ma sœur. Belle comparaison, tout à fait. Ouais, c'est quand même énorme le livre du ciel. Enfin, très Ouais. sincèrement, bon, tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, oser penser qu'on peut répéter ce que le Christ a fait, ça peut, par moment, on peut se dire que c'est de l'orgueil, mais en fait, c'est pas ça. Mais c'est fou. Moi, souvent, enfin, bon, à chaque fois, je suis toujours, c'est énorme, c'est trop. Mais, mais c'est parce que on peut pas le capter parce que c'est divin, ça nous attire un petit peu, oui, alors c'est pas élégant ce que je veux dire, mais un peu comme les moustiques et la lumière bleue, quoi. On a envie d'y aller, on va se cramer parce qu'à mon avis, c'est énorme. Mais c'est pour se diffuser, je dirais après, pour être encore plus euh, extraordinaire, enfin extraordinairement lié à Dieu. Mais c'est quelque chose, je crois, euh, qui nous échappe, qui est extraordinaire dans le sens vraiment propre du mot extraordinaire, qui sort de Hmm. l'ordinaire, Ouais. mais qui est divin. Et en fait, ce divin dans notre société actuelle, alors bon, Dieu sait que voilà, oh, c'est même pas la peine, mais
Ben, Je crois que... oui, Comment? oui, oui, et on comprend aussi la mise en garde de notre Seigneur. Quand tu compares la transfiguration au livre du ciel, comment veux-tu expliquer de manière directe et abrupte à des gens, même à des frères chrétiens, des frères Mais c'est chrétiennes, que ça. c'est- Voilà, c'est pas rationnel. Enfin, de toute façon, c'est pas rationnel. oui, Mais oui, je veux ah bah dire, non, oui, oui. voilà. Ouais. Mais La du coup, comme difficulté, on hein. est un peu trop terrestre, encore une fois, comme Ouais. notre humanité, même dans notre foi, et Jésus humain, Jésus humain, Jésus humain, hein, ça rejoint ça. Et du coup, imaginez les mecs, il y a 2000 ans, voir Élie et Moïse, ben, on va dresser trois tentes. Moi, je sais pas, je verrais de suite le Christ, je sais pas, la Sainte Vierge en vrai, et Dieu, je sais pas si déjà, j'oserais dire, je vais faire un petit apéro, vous voyez. Donc, c'est extraordinaire la réaction. Moi, je trouve cette naïveté. Donc, ça veut dire aussi que. T'as disparu. T'es là? T'es plus là? Notre Cécile est partie au ciel. Alors, avant qu'elle revienne, Colette. En fait, je suis très contente des deux Quand même, les explications. gars, ils sont, encore une fois, ils les ont pas choisis par hasard. Ah, bah Ah attends, mince, il y ça a a Cécile qui coupé? est revenue. Ah, On t'entendait plus, ma sœur Cécile. Cécile, il y a un petit problème de son. ah, pardon, et moi, ça m'a marqué instable. Alors, vous Oui. m'entendez ou pas? Là, on Ah, j'ai un t'entend problème de actuellement. On connexion. t'entend. Oui, oui, on t'entend. Ah, j'ai la connexion qui n'est pas stable, c'est pour ça que ça a dû couper. Mais allez-y, continuez. Voilà, c'était rien de plus que de dire que OK. c'est elle. Voilà. Merci, merci. Mais c'est une belle comparaison, la transfiguration et la lecture du livre du ciel. Voilà, dans l'approche un peu difficile qu'on peut avoir, enfin, ébloui que nous sommes quand nous lisons effectivement le livre du ciel, et même quand nous ne comprenons pas tout. Enfin, le plus que le charme, la puissance opère en nous. Oui, ma sœur Colette, tu voulais dire. Hein, c'est exactement. Cécile dit, il y a quelque chose de commun avec ces apôtres. Ils ont vu que c'était peut-être Moïse, ils savaient pas, mais ils ont deviné. Enfin, comme dit Chantal, c'était aussi clair que si on leur avait dit qui c'était, tellement comme nous, dans la divine volonté, on sait que c'est juste, même si on balbutie au début. Mais en même temps, ce qu'a dit Jean-Bernard, quand il leur dit n'en parlez pas maintenant, mais après ma résurrection, donc quand ils vont en parler, dans leur manière de réaliser et de le partager, Jésus a déjà tout l'Ancien Testament avec lui. Et c'est d'une puissance pour eux de, de partager que le Christ, dans sa démarche, accomplit tout l'Ancien Testament, Ouais. tous les prophètes, toute la loi. Je sais pas, je trouve qu'il y a une puissance dans la présence de ces deux personnes qu'a souligné Jean-Bernard voilà. Donc, je suis Oui, contente des explications. oui, oui, c'est la ratification, oui, c'est sûr, de l'Ancien Testament. Et c'est pas pour rien qu'il choisit Élie. Et il aurait pu choisir des gens beaucoup plus récents. C'est évident, oui, oui, oui. Voilà, avec eux, entre parenthèses, ils forment une trinité aussi, hein. Ils sont trois, Élie, Moïse et Jésus. D'accord? Ils sont à trois, avec Jacques, Jean et Pierre, au passage, hein. Ça, c'est une autre remarque. Mais oui, bien sûr, c'est la reconnaissance de l'Ancien Testament, bien sûr. Il vient achever dans son incarnation ce qui était annoncé par les prophètes. Ouais, ouais. Ma sœur Chantal, tu voulais reprendre la parole? Oui, ben, seulement pour dire que tu as choisi vraiment des beaux textes que j'ai beaucoup aimés, et dont celui sur l'électricité. Ça m'a fait penser à la femme hémorroïs. À un moment donné, elle dit, non, plutôt Jésus dit, qui m'a touché, Ah j'ai oui. senti une force me quitter. Et ça me fait penser vraiment à un courant électrique qui est passé à cette femme hémorroïs. Donc, il faut tout simplement, pour recevoir toute cette électricité du Seigneur, de ne pas avoir de résistance. Waouh! J'aime. On dirait Yves. Super. Ah ouais. Mais au fait, d'où on tient le Tabor? Pas dans les évangiles en tout cas. De quoi? De quoi? Pourquoi on parle du Tabor? Est-ce que c'est la seule haute montagne du coin? Parce que c'est pas mentionné. C'est On dit l'Ancien que c'est le Testament, Tabor. c'est l'Ancien Testament, le Mont Tabor. Oui, ça, bien sûr. Non, mais Oui. on suppose que la transfiguration, c'est au Tabor. Ah oui, 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 oui. D'accord, supposition. Je suis, enfin, Oui. qu'est-ce qui permet de
de dire ça, puisqu'apparemment tout le monde a l'air d'accord. Moi, le premier, je me suis pas, je me suis pas opposé. Sauf que je me suis aperçu, mais dans l'Évangile, on parle jamais du tabord. Quand on était intercette. Tradition, magistère, je sais pas. Oui, alors là, on peut retrouver comment, la certification du Mont Tabor dans la Transfiguration. Aimé, tu voulais dire quelque chose? Quand on était intercette, on Oui, merci beaucoup Raymond pour ce que tu as parlé. Vraiment, c'est très touchant concernant la transfiguration parce que c'est pas facile expliquer cette fête particulière, cette manifestation. Et ce qui m'a fort aussi touché, c'est le volume 18, quand le 24 octobre 1925. Quand tu as parlé que la divine volonté transfigure l'âme. Oui. Transfigurer l'âme, c'est-à-dire que ici, je vois comment Dieu remplit la lumière à une âme qui se donne totalement dans ses mains. Et alors, à ce moment-là, comme je peux le dire, que ce texte est un texte très, très fort, quoi, Comme que un Dieu a rêve. cherché Oui. parce que Jésus dit dans ce texte que la divine volonté fera une transfiguration de l'humanité dans les temps futurs. Oui, oui. Alors, le temps futur est déjà commencé. Oui, tout à fait, ma sœur. Tout à Oui, fait. alors c'est très, je lisais les textes quand tu parlais, j'en ai moi en italien, mais je les lisais quand tu donnais les textes. Vraiment, ça, c'est encore plus fort de tous les textes que tu nous as. Ouais. Volume 18, Donnés, quoi. 24 octobre 1925. Oui, 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 vraiment, c'est les textes central de la transfiguration. Par conséquent, Merci. même au prix de, merci Aimé, même De au rien. prix de ta vie, ne sors jamais de cet acte simple de ma volonté, de sorte que je puisse refaire à travers toi la Ouais, création, la rédemption et la sanctification. OK. C'est formidable. Ouais. De rien. Merci Aimé. Merci. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau ce que nous permet, voilà, évidemment, ce que nous permet de vivre en nous, notre Seigneur, la Trinité en nous. Et plus on va progresser dans ce divin vouloir, dans cette connaissance de la vie divine volonté, plus on va comprendre et accepter que, encore une fois, l'Éden de Dieu, c'est nous, nous sommes l'Éden de Dieu, nous sommes le paradis de Dieu, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et là où il vient, il transfigure. Hein, il y a longtemps, enfin voilà, on n'est plus à chercher notre Seigneur, notre Dieu, notre bon Dieu dans les nuages, il est en nous, il est en nous, il vient nous faire, voilà. Et il n'arrête pas de le dire que, voilà, pour rentrer, la Vierge Marie a bien insisté là-dessus, hein, nettoyage nécessaire pour, petit à petit, pour nous débarrasser de l'Écosse du blé, là, je parle, hein, je parle pas d'Écosse. Voilà. Ah ouais, c'est fabuleux, ça fait de très beau texte, très très beau texte. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, mes sœurs et frères? C'est le carême aussi, hein, c'est la période du carême. Ça, il faut profiter pour brûler. Oui, il y a quelqu'un, il y a une voix là. Vraiment, ça m'a fait penser à la gloire que le Seigneur reçoit quand une âme est prise au nom de tous. Le fait que Vas-y, vas-y. Dieu ne reçoit pas de tous les hommes la gloire que les créatures doivent lui donner, Oui, ça me faisait penser que cette transfiguration pouvait aussi venir de quand une âme prie, adore, dit je t'aime dans la divine volonté, que ce fait d'être dans la divine volonté et de ramener toutes les créatures oui. au nom de tous, les amener en Dieu, Oui, que c'est une cause de transfiguration de notre Seigneur. oui. Oui. Oui, n'oublions pas que dans la divine volonté, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, il Oui, détermine une voilà, seule âme. c'est énorme, c'est Énorme. énorme. Et on peut, effectivement, on peut glorifier le Père. Hein, on glorifie le Père. Et même, et c'est terrible, ça, on l'a vu cette semaine, les personnes qui, hélas, se damnent, on peut donner la glorification qu'ils auraient dû donner pour que le Père reçoive cette glorification. Tout à fait.
C'est impressionnant quand même. Et C'est donc, effectivement, on impressionnant. peut apporter la transfiguration totale et complète des créatures passées, présentes et futures, si telle qu'elle devrait être s'ils se tournaient vers le Seigneur. Voilà. Mhm, Ouais. mhm. Eh oui, les C'est énorme. c'est énorme, c'est énorme. Mais oui, oui. Ouais. Mhm. Alors, au niveau électrique, c'est des transfos, je ne sais pas comment on appelle ça, on est des grosses puissances, hein. C'est des armoires électriques. Nous sommes des armoires électriques étonnantes. Je- Merci, ma J'ai serviteur. trouvé l'explication du Mont Tabor, mais je pensais que ça allait être bref. Mais là, vraiment, l'IA est extrêmement développée. Ah bon? Ouf! Là, je ne veux jamais pour lire tout ça. Et vraiment, parce qu'on parle, donc vraiment, c'est long. Je n'ai pas eu le temps Ah ben, on se renseignera, on reviendra là-dessus. Ouais, mais vraiment, il y a des choses intéressantes. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai osé ouvrir l'IA, je dis, tiens, je vais. Et parce que je me suis dit, ils vont aller chercher dans des. Et visiblement, ils donnent vraiment des explications. Bon, évidemment, ça reste des explications, mais le Tabor, ça reste. Effectivement, il parle quand même d'un lieu isolé, ce qui, pour la rencontre, évidemment, est idéal. Pour ce que j'en ai retenu dans une lecture très rapide. Ah bah oui, 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 ouais. De toute façon, il les a pris pour les à l'écart, hein, le Seigneur, et c'est important, ça, hein. Pour cette rencontre-là, hein, c'est la deuxième manifestation de la Trinité. Alors, au baptême, là, il n'était pas à l'écart avec Jean-Baptiste quand il a eu la voix de l'Esprit Ah de oui, la là, non, là, Père, pour le l'Esprit coup, Saint. ici même, oui, ah oui. Et là, c'est le choix du Seigneur de rentrer cet acte de mise à l'écart est très fondamental, quoi. C'était pas du spectacle, hein. C'est d'ailleurs, et encore une fois, c'était parce qu'ils n'étaient pas capables de vivre, enfin, de le vivre à leur façon, mais pas de le comprendre. Ils vont le comprendre plus tard, hein. Là, on est dans la catéchèse de notre Seigneur auprès de ses disciples, ses trois disciples. Mais en fait, en résumé, il parle surtout d'une raison géographique, une raison historique, une raison symbolique également. Symbolique, oui. Alors après, il faudrait. Bon, On lira, mon frère. faut lire, là, parce qu'il y a vraiment, il y a de quoi. On ira voir le mont Tabor. Bien, sœurs et frères, est-ce que vos voix s'éteignent là-dessus? Est-ce que vos voix s'éteignent là-dessus ou voilà. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, notre sœur Chantal, le vendredi 20 mars, nous proposera Saint Joseph, celui qui était dardé par les rayons de la divine volonté. On reste dans le courant électrique. Ce sera le 20 mars prochain. Je vous annonce aussi, suite à l'interview que j'avais accordée à notre sœur Jade, qu'il y aura une deuxième interview parce que les personnes qui sont sur son site là en réclament et donc la semaine prochaine on est parti sur un sujet qui est le suivant et qu'on partagera sûrement un jour sur Amen Fiat, c'est comment lire le livre de la divine volonté. Comment lire parce que voilà en réponse à certaines personnes qui sont gênées, bloquées, notamment comme beaucoup par rapport au tome 1. Ah, ouais. Evelyne, je pense toujours que Jésus sur le mont Tabor a voulu dire mont Tabor. C'est amusant, c'est pas mal, c'est très bien ça. Oui, oui, c'est Ah, mon tabou. Mon tabou. mont Tabor, C'est bon, montez à bord. excellent. Ah, c'est bien. Excellent, excellent, ma sœur Evelyne. Ouais. Et voilà, pour terminer, ce que je vois, sauf s'il y a, voilà, je ne veux frustrer personne, je vous propose de terminer avec le psaume qui faisait le lien entre la lecture précédente du prophète Osée, magnifique, 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 le prophète Osée, et puis l'évangile que nous avons entendu, le psaume 80, j'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Ce qui n'arrête pas de dire à notre sœur Louisa, écoute, sois attentive. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Psaume 80. Et nous demandons à notre Seigneur, à notre amour trinitaire, de venir nous serrer, venir nous envelopper de sa lumière, de venir nous bénir. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Amen. sœurs et frères, pour votre présence et votre attention. Et puis, à bientôt, à la semaine prochaine, car le courant électrique entre le Seigneur et nous ne cesse de communiquer, il ne s'éteint jamais. Nous avons d'autres projets, bien entendu.
Mais au moins, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Oui, eh oui, oui, oui. On est tous bien branchés, mon frère. Oui, oui.